Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravi de vous retrouver pour cette petite capsule méditative. Et j'ai pensé à une image, mais qui n'est plus vraiment d'actualité aujourd'hui avec les voitures électriques. Mais je me suis dit, à mon époque, si on veut faire marcher, tourner une voiture sans essence, ça ne marche pas. J'ai envie de dire, l'esprit, l'Église, c'est un peu pareil. Sans l'esprit, ça n'avance pas. J'aimerais lire avec vous deux passages, Zacharie 4, versets 6 et Actes 2, versets 1 à 4. Zacharie tout d'abord. Alors il me donna cette explication. Voici ce que déclare le Seigneur de l'univers à Zorobabel. Ce n'est ni par ta puissance ni par tes propres forces que tu accompliras ta tâche, mais c'est grâce à mon esprit. Acte 2. Quand le jour de la Pentecôte arriva, les croyants étaient réunis tous ensemble au même endroit. Tout à coup, un bruit vient du ciel comme un violent coup de vent et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Ils virent apparaître des langues pareilles à des flammes de feu. Elles se séparèrent et se posèrent une à une sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis de l'Esprit Saint et ils se mirent à parler en d'autres langues selon ce que l'Esprit leur donnait d'exprimer. Dieu dit à Zorobabel, ce n'est ni par ta force, ni par ta puissance, mais par mon esprit. Et à la Pentecôte, cette promesse devient réalité. Des disciples, faibles, apeurés, cachés, reçoivent le feu de l'esprit. Résultat, ils annoncent l'évangile avec puissance et des milliers de personnes sont touchées. Ça nous rappelle que la mission ne dépend pas de nos talents ou de nos stratégies, mais de l'esprit qui nous remplit, qui nous transforme et qui agit à travers nous. Alors, peut-être qu'aujourd'hui, nous pourrions prendre quelques minutes, prier pour demander à l'esprit de remplir notre cœur, pas seulement pour notre bien-être, mais pour être témoin autour de nous. Oui Seigneur, remplis-nous de ton esprit, pas pour nous seulement, mais pour que d'autres puissent voir ton amour à travers ma vie. Amen.